Bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous expliquer comment créer des prompts d'images efficaces dans Midjourney, outil de génération d'images basé sur l'intelligence artificielle. Donc nous allons ouvrir Discord, puisque c'est la condition principale pour pouvoir générer des images avec Midjourney. Rendez-vous sur votre serveur privé que vous avez créé au préalable. Positionnez-vous dans la barre d'espace qui est en bas, dans la barre de saisie, puis tapez /imagine, sélectionnez, et dans la zone destinée au prompt, vous allez commencer à rédiger votre prompt. Alors, quelle est la structure d'un prompt basique? Nous allons commencer par cette structure. Donc, décrivez ce que vous voulez représenter en faisant des phrases courtes et détaillées. Par exemple, ici, je veux décrire une photo réaliste d'un bébé éléphant qui va courir dans une flaque d'eau, son reflet dans la flaque. Alors, les éléments de scène et de description, pensez toujours à les séparer par des virgules. Donc, indiquez ce que vous voulez. Dans le cas présent, je veux une photographie qui soit la plus réaliste possible. Voilà pourquoi j'ai mis l'adjectif. Le quoi, c'est le bébé éléphant. La scène, eh bien, il court dans une flaque d'eau. Et le détail de la scène, on veut le reflet de l'éléphant dans cette flaque. Alors, vous allez rédiger ce prompt en anglais. Si vous ne maîtrisez pas bien la langue anglaise, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire la traduction si vous avez ChatGPT installé. Donc, tout simplement, vous saisissez ici la phrase que vous souhaitez en lui demandant de traduire en langue anglaise. Vous pouvez également utiliser le traducteur très connu DeepL.com et la traduction se fait automatiquement. Donc, vous allez copier cette traduction, revenir sur Discord et voilà le début de notre prompt en anglais. Une fois que vous avez indiqué les détails de la scène, vous pouvez rajouter toujours des éléments de style. Par exemple, vous pouvez demander des couleurs importantes ou des détails importants. Donc, toujours la même chose, traduisez avant. Precise details. Et enfin, vous allez terminer par la taille de l'image. Vous allez saisir deux petits tirets comme ceci, le code AR, qui veut dire le format, un espace. Et là, vous allez indiquer à Midjourney quel format vous souhaitez. Un format portrait, un format paysage. Alors, voici donc les différents formats d'images que vous pouvez donner. Vous voyez qui sont donnés. Donc, vous avez donné un code comme ceci. Donc, nous voulons un format portrait. Nous allons donc choisir le 2/3. Et nous saisissons 2/3. Où trouver les différentes tailles d'images de Midjourney? Eh bien, vous allez aller dans leur documentation. Pour cela, cliquez sur midjourney.com. Vous n'êtes pas obligé d'être connecté avec votre compte. Vous cliquez ici sur la fac. Vous avez un moteur de recherche. Vous allez taper Aspect Ratio, c'est-à-dire les formats d'images. Cliquez ici sur le premier lien. Et là, vous arrivez donc sur un article complet. Et là, vous allez pouvoir trouver directement les différents formats qui sont proposés et que vous pouvez utiliser dans Midjourney. Pour lancer le travail, cliquez sur la touche Entrée de votre clavier et attendez. C'est relativement rapide, cela peut prendre quelques secondes. Voilà, notre travail est terminé. Nous avons donc 4 propositions, comme c'est le cas à chaque fois. Nous allons pouvoir zoomer dedans et regarder le résultat. Donc nous avons bien une photographie très réaliste et on retrouve bien le reflet de l'éléphanteau dans la flaque.